aujourd'hui, je pense qu'on peut dire sans trop se tromper que tu t'écoutes et que tu sais le faire. Ouais. Euh, mais si je me trompe pas, ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce Mm. que euh, est-ce que t'es passé de je m'écoute pas du tout à progressivement je m'écoute, ou est-ce que tu avais quand même un minimum de pratique? Non, j'avais rien. Ça fait pas partie, le fait de s'écouter, ça fait pas partie de mon éducation, ça fait pas partie de l'environnement dans lequel j'ai grandi, ça fait pas partie de la société, dans la grande majorité. Il y a des gens aujourd'hui qui en parlent et qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux, mais ça reste une minorité, un tout petit pourcentage. Donc non, ça fait pas partie de mes bases. Euh, c'est pour moi une évolution pas à pas. Comme je dis, dans tous les coachings, quel que soit le sujet, l'objectif et le chemin à parcourir, c'est toujours un pas après l'autre, un jour après l'autre. Et moi, j'ai commencé mon travail, moi, avec moi-même, à me dire, OK, je ne sais pas qui je suis et je ne sais pas de quoi j'ai envie. Ça, c'était il y a 4 ans. Et donc, je me suis dit, OK, je ne sais pas de quoi j'ai envie, ben, je vais commencer par me demander de quoi j'ai envie. Comment je peux faire? Ben, il faut que je me demande de quoi j'ai envie. OK, mais quand est-ce que je vais le faire? Ben, le plus souvent possible. Ok, mais sur quel sujet? Ben, ça passe par je me réveille, de quoi j'ai envie aujourd'hui? J'ouvre le frigo, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Et avant ça, est-ce que j'ai faim? C'est pas c'est l'heure, il faut que je mange, c'est est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce que mon corps me dit? Audrey, tu vas à gauche ou tu vas à droite? Je me pose, ok, de quoi j'ai envie? Et c'est à force de faire, c'est au départ, je dis souvent, faire semblant jusqu'à le devenir. Et c'est tout un tas de notions comme ça que j'ai intégrées dans ma vie, mais qui sont super simples et basiques. Euh, il y a 5 ans, quand j'étais, comme je dis, au bout de ma vie, il y avait déjà plein de gens qui communiquaient là-dessus. Et j'en dis, ouais, c'est bien joli, c'est des jolis mots tout ça. S'écouter, se faire confiance, prendre soin de soi, être dans le bien-être, le développement personnel. Pour moi, franchement, je croyais que c'était de la flûte. J'y croyais pas un mot. Parce qu'à ce moment-là, dans ma vie, dans ma situation, c'est gentil de dire que je suis en amour avec moi-même, c'était de la connerie. C'est réellement ce que je pensais. Mais comme il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, ben, à un moment donné, j'ai essayé un petit peu, puis un petit peu plus, un petit peu plus. Et aujourd'hui, je prône exactement le discours que je ne l'entendais pas il y a 5 ans. Parce que je l'ai vécu. Et parce que ça marche. Et parce que pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Donc ça veut dire que même en partant de rien du tout, Mm. on peut arriver, certes avec du travail, mais Mm. voilà, je m'écoute, je prends soin de moi et je fais ce qui est le mieux pour moi. Ouais. Parce qu'en fait, on a tout en nous. On a la possibilité de tout. Quelle que soit sa situation, le seul truc, c'est ce que je disais tout à l'heure. La situation ne convient pas, quel que soit le détail, que ce soit le conjoint, le job, les enfants, la façon d'être, de faire du sport, pas du sport, d'apprendre une langue, quel que soit le sujet. Ce qu'on n'a pas et qu'on voudrait avoir, ben, c'est un changement. Et pour changer quelque chose, ben, il faut changer quelque chose. Donc, en partant de là, c'est voilà. Je suis là et je veux aller là. Ok. Ben, qu'est-ce que je fais pour m'aider? Il faut que je change quelque chose, mais quoi? Mais on peut tout changer. Oui, moi je suis partie de rien. J'étais à 10 000 lieues du développement personnel et de ce discours et de l'épanouissement. Quand on me parlait d'abondance, moi j'étais plutôt en train de mourir. Hein, donc concrètement, l'abondance, ça ne me parlait pas du tout. Je pense que j'y suis même pas encore vraiment. Et pour moi, c'est pas grave. Tout vient au moment où ça doit venir, mais c'est tout un tas d'étapes successives que tu avances, tu découvres quelque chose et du coup, ça te renvoie vers autre chose et t'avances et la vie, elle est faite que d'évolution. Je pense que si on fait exactement la même interview dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, mes réponses, elles seront différentes. Non pas qu'aujourd'hui, elles sont fausses et erronées. C'est juste que c'est ce que je vis et c'est ma façon de ressentir les choses à ce moment-là. Oui, on peut partir de n'importe quelle situation et dire qu'on va évoluer. Faire ce qu'on veut, tout simplement.